Nouvelle vidéo sur les share hackers acquisitions sur la dernière partie de ma watchlist, hein. Je fais ça, on va dire, de manière trimestrielle, pour justement déterminer s'il y a des points d'entrée et analyser, du moins les entreprises qui, m'intéressent à titre personnel. On a vu sur des anciennes vidéos mon top 10, on va dire, la version PEA, la version foncière cotée, donc américaine et européenne, et là, c'est la partie donc share hackers, qui m'intéresse particulièrement, voilà. Donc j'ai pas énormément d'entreprises que je suis, enfin énormément, on va dire j'ai une bonne cinquantaine. Sur l'ensemble des entités cotées en bourse, il y en a pas non plus, c'est quand même assez faible. Ceci étant, je préfère être expert d'une cinquantaine de valeurs, que de regarder bon nombre d'entreprises et de ne pas les suivre. Donc voilà, donc à ce jour, c'est les entreprises que je suis pour plusieurs raisons, personnelles, parce que ça correspond du moins à ma stratégie. J'ai également eu pas mal, j'ai eu 2 demandes, sur 2 entités suite à ma dernière vidéo, donc n'hésitez pas à la voir, c'est sur ma watchlist PEA. Premier commentaire, c'est par rapport à Orubis, une boîte allemande. On m'a mentionné est-ce que je connaissais ou non ce secteur dans le raffinage, recyclage de cuivre. Alors, plusieurs points. 1, mes vidéos, en aucun cas je me prétends être un expert. Je suis, focalisé sur 2 classes actives, vous avez compris. D'une part les foncières cotées, parce que c'est en lien avec mon job, avec ce que j'ai appris durant mes études sur la finance immobilière. Et deuxième point, c'est la partie share shares avec un modèle particulier qui m'intéresse. Je suis focalisé sur ces 2 types d'investissements et une troisième, c'est la partie donc holding. On a souvent des décotes importantes lorsqu'il y a des corrections, donc ça m'intéresse. Raffinage, recyclage de cuivre, c'est très spécifique et je considère que j'ai pas une valeur ajoutée très importante, sur cette boîte en question. Je l'ai quand même regardé, hein, sur Quadrim. Bon, grosso modo, c'est pas une boîte à yield, à dividende. On a un free cash flow qui est négatif. Bon, ça reste des boîtes cycliques, hein. On va être sur la matière première, hein, les earnings par share, pareil, c'est un petit peu, ça part dans tous les sens. Voilà, c'est pas une boîte qui m'intéresse particulièrement. Ça se paye pas non plus si cher que ça, hein. On paye ça 10 fois le PE. C'est pas très, très cher, mais c'est à comparer avec, les entreprises du même secteur. Voilà, je ne connais pas ce secteur, je préfère vous mentionner. Alors, il faudrait prendre le temps d'étudier chaque secteur en question, mais aujourd'hui, c'est pas ma trame. Je considère que plus on est, spécifique sur un domaine et vraiment on va creuser dans le détail, plus on a une valeur ajoutée. Et donc n'hésitez pas à regarder des personnes qui ont une carte à jouer, qui ont vraiment une expertise dans ce domaine en question. C'est pas mon expertise. Donc je préfère vraiment vous transmettre sur des sujets que je maîtrise plus ou moins, que vous expliquer: «Ouah, c'est pas très cher, oui, c'est haussier». Voilà, non, moi c'est pas une valeur, j'ai une valeur ajoutée, c'est pas une valeur qui va m'intéresser à titre personnel. Donc analysez, vous avez quand même des ratios, ça me semble cohérent. Par contre, moi, ce que j'aime bien, et je ne cesse de le mentionner, j'aime bien investir dans des valeurs qui sont qualitatives, sur le papier, y compris une grosse correction. Là, aujourd'hui, voilà, la correction qui était intéressante, c'était du -50 pour entrer sur ce type de valeur. Je vais vous en présenter également une autre. On m'a mentionné, c'est Yuan, Pure Equity Habit. Alors pareil, à chaque fois je mentionne, voilà, je ne connais pas encore cette valeur, pas vous dire si c'est intéressant ou non. Encore une fois, je mets pas ma responsabilité en jeu. Pure Equity, c'est une valeur suédoise, donc déjà moi ça m'interpelle. J'aime bien en tout cas ce pays, notamment pour les actions, et là on est plutôt sur une holding. J'ai un petit peu creusé le détail, je trouve ça quand même assez intéressant. Alors déjà, voilà, tout ce qui est partie valuation, PE, -34, voilà. C'est pas évident, c'est une holding, c'est très compliqué à analyser, on va être plutôt sur de l'ANR, sur de l'actif net réévalué. Ce que j'aime bien en tout cas sur cette valeur, c'est max drawdowns, on regarde, on s'est quand même pris du -50 dans la tronche. Moi ça j'aime bien. Elle me faisait penser un petit peu à du Sofina, on va dire, grossièrement. Voilà, ça quand même bien corrigé, un petit peu comme Sofina. Qu'est-ce que je peux dire dans le secteur? Voilà, au niveau des performances, c'est pas mal du tout. Sur, on va dire, les 5 dernières années, bon, ça fait rien, un petit peu comme Sofina. Si je le compare évidemment au SP500 pour tout le monde, pour vous donner un petit peu un ordre d'idée, voilà, on a une différence qui est notable. On prend un petit peu plus de hauteur sur 10 ans, bon, on est quand même un petit peu meilleur. Donc voilà, donc jolie boîte, attention, on est quand même assez cyclique, mais par contre, ce que j'aime bien, c'est qu'aujourd'hui, on a corrigé de -50. Alors, c'est une holding, un petit peu comme je vous ai présenté sur Sofina, juste ici. Broderode, on était plutôt sur du PE Private Equity. On a par exemple Exor également qui a très bien corrigé. Sur la famille Agnelli qui est rentrée récemment là sur Revolut. Voilà, ça reste des holdings qui ont pas mal corrigé sur les dernières années. Mais voilà, c'est ce genre d'entité qui m'intéresse à titre personnel. Ce que je vais faire en tout cas, c'est que moi je me note ces entreprises qui me semblent intéressantes sur le papier. Là, qu'est-ce que je peux vous dire rapidement pour la personne en question? C'est qu'aujourd'hui, d'après l'ANR, le problème de l'ANR, c'est comme les foncières cotées, hein, on ne sait pas trop comment c'est calculé. C'est la net asset value, donc la NAV, voilà, on serait sous-évalué. Aujourd'hui, la NAV serait de 274,8 et aujourd'hui, on cote à 235 couronnes suédoises. Donc bon, il y a quand même une petite différence, mais c'est pas non plus très important.
et la partie gouvernance, c'est pas mal du tout. Par contre, ce que je connais pas, c'est les entités, hein, dans laquelle, cette holding est investie. Alors, on a quand même quelques boîtes, principalement des boîtes suédoises, donc il faut que je creuse le détail. Je vous ferai un petit retour sur Substack et oui, évidemment, j'ai oublié de faire la pub. N'oubliez pas, n'hésitez pas à rejoindre, le Substack, c'est, dans la description également dans les commentaires. Voilà, j'ai une petite page, hop, Bourse en E3 où on a d'une part la partie Serial Killers, que j'ai déjà mentionné quelques petits points qui me semblent importants, donc quoi, BHH, et la partie justement foncière cotée. Vous avez toutes les entreprises que j'ai étudiées, donc c'est quand même beaucoup plus simple pour tout le monde de se retrouver. Donc je pense que je ferai également une petite analyse dès que j'ai un petit moment sur cette société qui me semble intéressante. Donc n'hésitez pas encore une fois à me dire si y a des sociétés qui vous intéressent sur, encore une fois, mes petits domaines, plutôt holding, serial hackers et la partie frontière cotée. Je reviens sur le sujet de la vidéo. Donc on est sur le dernier petit portefeuille. Ce qu'on va regarder, c'est sur un an, quelles sociétés ont corrigé. On va voir, je pense, les 3 premières dans un premier temps, puis on verra les autres. Il y a vraiment de boîtes sympas, hein, c'est pour ça que je fais la vidéo, moi, qui m'intéresse vraiment. Premier point, c'est Technology Holdings, c'est une petite boîte cotée en UK. Moi, j'aime bien les boîtes en UK parce que personne n'investit en UK et on a quand même de très belles entreprises, hein, en toute honnêteté. Donc n'hésitez pas vraiment à investir en UK, moi j'aime bien. Puis il y a la partie devise. N'oubliez pas que la devise rentre en jeu dans vos performances. Ça, il y a énormément de personnes qui l'oublient. Dès lors qu'on va avoir des portefeuilles importants, la devise impacte votre performance. Donc n'oubliez pas de vous diversifier en termes de devises. Dollar, ça a quand même bien corrigé cette année. Donc un petit peu d'euros, de dollars, de sterling, des couronnes suédoises. Et après, c'est à vous d'arbitrer correctement. Donc Atas, c'est son signe. Atas, jolie structure. On va voir, les fondamentaux sont très bons. On est sur une boîte qui a très bien corrigé, hein, qui est corrigée de à peu près sur un an, moins 38. Si on regarde au plus haut, on a quand même corrigé de moins 64, moins 65, ça commence à être conséquent. C'est des dossiers que j'aime bien. On était vraiment plutôt sur quelque chose de croissant, et puis à partir de 2024, forte correction. Le RSI, on est quand même en dessous de 50, et a priori, on a touché un support, on l'a touché plusieurs fois, et on résiste à ce jour. Donc ce qui va être intéressant, c'est évidemment casser cette oblique baissière en rouge que je vous ai mentionné, c'est-à-dire stagner, la casser, et pourquoi pas faire une anse un petit peu comme on avait vu sur Nibabé. Voilà, ça me fait penser un petit peu à Nibabé au niveau de la configuration graphique. Au niveau des fondamentaux, moi ce que j'aime bien regarder, encore une fois, c'est ma méthode, hein, c'est la grosse correction. Moi j'investis sur des valeurs qualitatives qui ont corrigé, qui ont fortement corrigé, c'est ce que j'aime bien. On va voir par exemple Constellation Software, on va voir par exemple Alexandria. Voilà, c'est des boîtes où j'aime avoir en tout cas une marge de sécurité. Le marché, le price, voilà, comme du Novo Nordisk par exemple, ainsi de suite. Ce sont des sociétés que j'aime bien. Donc là, moins 63, pour moi, ça coche en tout cas du moins mon critère. On paye ça très peu cher, on a un peu de 9, c'est rien du tout. Price to book, on est en dessous de 2. Pareil, price to sell, quasiment 2, bon, quoi, c'est vraiment pas grand chose. Market cap, on est quand même petit, on est sur une petite structure, hein, on n'est même pas sur 1 milliard, donc gardez ça en tête. Employés, on est moins de 1000. On a quand même une marge qui sont quand même assez importantes au niveau de la gross margin. Même au niveau de la net, on est au-dessus de 15. Donc c'est quand même des bons points. Au niveau de la dette, on n'a pas trop de dette, je vais vous montrer ça. Debt to equity 1, donc c'est vraiment pas mal du tout. Concernant les fondamentaux d'Hted, moi j'aime bien technologie parce qu'il y en a 2. Il y a Hted classique, on verra, c'est tout ce qui est véhicule, donc je suis déjà actionnaire. Et après on a technologie, j'y suis pas encore, il faut que je creuse davantage les détails. Mais dans l'absolu, très peu de dividendes, on est plutôt sur la croissance. Le revenu, bon, ça ne cesse d'augmenter, on prend quasiment sur un an 52, 21. Bon, c'est bien d'avoir ça en tête, c'est plutôt un bon signe. Les bits, ça va dans le même sens, c'est un très bon point. Ce que j'aimerais regarder, c'est la partie free cash flow aussi. Free cash flow surtout par share, parce que des fois, on a une augmentation du capital, donc ça vient diluer l'actionnaire. Pareil, on va regarder les parties stock-based compensation, c'est ce qu'on va reverser notamment aux employés, donc c'est bien, je trouve, d'en avoir, mais pas non plus énormément. Et puis le dernier, c'est donc en prenant en compte la partie stock-based compensation et par share. Donc le free cash flow, il n'est pas non plus, j'ai envie de vous dire, croissant au cours du temps, comme on a sur d'autres entités. Le earning pas cher, c'est pas mal du tout. La partie cash, dette, attention, on a quand même une dette qui est importante, on va voir, mais par rapport à l'EBIT, c'est pas non plus, je trouve, c'est pas non plus délirant. On a un petit dividende, mais c'est pas grand-chose, hein. C'est pas forcément, on n'investit pas pour le yield. Partie capital employé, donc on est quasiment sur du 15, gross margin, on est quasiment sur du 77, 25 et profit 17. Donc c'est quand même pas mal du tout au niveau des ratios, et on paye ça très peu cher, hein. Moins de 10 fois ce genre d'entité. J'ai l'impression d'avoir Evolution AB, voilà. C'est-à-dire de la croissance, et quelque chose qui a des grosses marges, qui dégage du cash, mais que le marché paye pas ça très très cher. Un autre site que j'aime bien, encore une fois, moi j'aime bien avoir vraiment plusieurs sources, hein, c'est important, c'est Guru Focus. Alors, ce que j'aime regarder, c'est vraiment la partie donc Financial Strengths.
Bon, debt to EBITDA 2, ça va, hein, ça reste cohérent. Partie profitabilité, on a vu, on a quand même de très, très bons ratios dans l'absolu, voilà, du 17 sur le niveau du ROCE. Moi, j'aime bien regarder tout le ROIC, on est quand même plus de 10, c'est pas mal du tout. Return on equity, on est quasiment à 23. Donc c'est quand même pas mal du tout, hein, c'est plutôt bon. Au niveau de la valorisation, voilà, c'est quand même très peu cher, un peu en dessous de 10. Price to sell, price to book, on est inférieur à 2. C'est pas très, très cher. Concernant les revenus, donc c'est bien, croissant au cours du temps. Attention à la partie donc dette, à mon avis, il faut essayer de comprendre le pourquoi du comment, mais à mon avis, on a une acquisition, on s'est développé, mais il faut comprendre pourquoi on a eu quand même une dette aussi importante en 2024, fin 2024. Ce que j'aimerais regarder également, c'est la partie free cash flow, mais voilà, c'est pas très très récurrent et on a bien un ROIC qui est supérieur au WACC, donc ça c'est un très bon point. Pas de dilution, donc voilà, sur le papier, je trouve que c'est quand même une très belle entité qui se paye pas très cher. Donc je l'ai noté dans mon petit cahier. Il faut que je vous fasse une analyse un petit peu plus poussée sur Substack. Je vous ferai ça sur Substack directement, sur Bourson de 3. Donc n'hésitez pas en tout cas à vous abonner. Je vais l'analyser bientôt. En tout cas, avant de l'analyser, il faut absolument, pour ma part, avant que je rentre sur le dossier, qu'on casse vraiment vers le haut cette oblique baissière. Parce que graphiquement, voilà, c'est pas beau, on va dire clairement les choses. L'autre valeur qui a bien corrigé, qui a perdu du moins 30, c'est Copar. Voilà, juste ici. Donc très très belle valeur sur du long terme. Moi, ce que j'aimerais, c'est voilà, d'abord regarder sur la partie, même en partie logarithmique. J'aime bien. Pour vous donner un ordre d'idée, la correction, ouais, c'est vraiment pas grand chose par rapport à la progression qu'il y a eu du titre, hein. Encore une fois, c'est une vue logarithmique. Dès lors qu'on arrive sur cette fameuse moyenne mobile, je viens de vous dire, je crois que c'est à 75 périodes. Ouais, c'est ça. On est sur des points qui sont quand même assez intéressants. On va voir justement la période 2003, on va avoir une période en 2008-2009, et après on l'a quasiment pas touché. Donc je vais enlever ce petit mode logarithmique. Voilà. Donc non, franchement, très très jolie boîte. On a quand même bien corrigé. La question, c'est qu'est-ce que, à ces niveaux, c'est intéressant. Donc là, pareil, je prends le temps parce que c'est quand même des valeurs qui ont énormément corrigé et je pense que ça peut intéresser certaines personnes. Bon, Copar, voilà. Copar, c'est magnifique, hein. C'est vraiment croissant au cours du temps en termes de revenus, en termes d'EBIT. Rien à mentionner, voilà. Free cash flow, pareil. Earning per share, pareil. Tout est très très bon, hein, j'ai mis dans l'ensemble. Par contre, niveau ratio, return on capital employé, voilà, c'est plutôt faible. Enfin, faible, on est à 20, mais je veux dire, sur longue période, ouais, on n'est pas sur les meilleures années. Gross margin, on est quand même sur du 45. Operating, pas mal. Et profit margin, par contre, c'est bien, parce que c'est vraiment croissant. On est 33, c'est vraiment très, très important. Et aujourd'hui, le marché price à combien? 23 fois 24. Ok, alors on est des périodes quasiment au plus bas, en 24, 23. Ça, c'était sur les dernières. Je vais faire peut-être all. Ouais, on est quand même des périodes à 18. 18, là, ça commence à être intéressant. Je trouve en dessous de 20, c'est quand même pas mal du tout. Alors, ça fait un petit peu trop. On va faire peut-être 10 years. Voilà, 16 fois, c'est quand même intéressant. 2016, 20 fois. Ouais, on a quand même quelques petites opportunités à 20 fois quasiment. 24, un peu cher, 23. Aujourd'hui, c'est à peu près le même. Ouais. Moi, je pense autour de 20, c'est quand même pas mal. Même la partie free cash flow, on paye ça combien au plus haut? Ouais, 3 fois. C'est quand même pas très. 4, 4, 4, 4, 3. Et aujourd'hui, on est tout juste à 3. Ok. Et le price to sell, on est à combien? Je peux avoir un ordre d'idée, on est à 8. C'est pas non plus cheap. Après, bon, vu le business model, c'est normal, hein. Lorsqu'on a quand même des marges, on a quand même une croissance qui est quand même assez impressionnante. Au bout d'un moment, il faut quand même un petit peu payer la chose. Donc pourquoi pas, pareil, creuser davantage le détail sur cette boîte en question. On va quand même regarder davantage sur le deuxième site, Copar. On va regarder surtout tout ce qui est partie drawdowns. Moi, j'aime bien regarder. Ouais, moins 37. Moi, généralement, c'est ce qu'on prend. Des fois, moins 40, moins 38. On sait quand même prendre du 1001, moins 70 hein, sur cette boîte. Donc bon. J'aime bien regarder ça parce que ça vous donne un ordre de grandeur et votre marge de sécurité. Donc PE23, ok. Le PEG, on est quand même à 5. Hein. 5, c'est quand même important, je trouve. Ok. Non, moi, je trouve un peu cher. Price Cash Flow 26. Moi, je la trouve encore une fois un peu cher, en toute honnêteté. Donc, cette boîte en question, c'est une très jolie boîte, de très beaux fondamentaux, mais je la trouve encore une fois un petit soupçon trop cher. Donc, pour ma part, je ne prendrai pas de position sur Copar, même si c'est une magnifique boîte. On va voir Pool aussi, belle boîte. Je crois qu'il y a Warren Buffett qui a pris une position là-dedans. J'avais une position dans Pool, mais j'aime bien déclencher un stop loss lorsque je suis sur ce genre de configuration. Je vais vous montrer. Voilà. Pool, j'avais acheté, alors je sais plus exactement, hein, je me rappelle plus, mais je sais que j'avais acheté là, sur cette résistance en question et j'avais mis 5 ou 6%. Et si évidemment on venait casser, ça déclenchait mon stop loss. Et donc on est venu le déclencher, on a cassé vers le bas, donc voilà, je sors la position. C'était une belle boîte, le business model est quand même très bon, on est vraiment sur la partie en fait piscine, bon la construction, est-ce que c'est vraiment l'avenir? Je sais pas, mais on a quand même une partie qui est récurrente pour l'autre entière. Alors, Pool Up, on est quand même sur une boîte qui est quand même un peu plus grosse. Hein. Au niveau de la market cap, on est quasiment à 8 milliards.
Le PE, on est à 21, donc ça commence à être un petit peu plus intéressant. Price to book 6 quand même et price to free cash flow 22. Après, ce qui est important, c'est que je paye ce titre. Est-ce qu'il y aura ou non de la croissance à venir? Le PEG moins 7,1, on a quand même un peu de marge. Et les ratios sont très bons. ROCE 30, RE 48, ROIC 23. Donc on est quand même sur de jolis ratios. Le max drawdown, on est à moins 56. Donc voilà, ça m'intéresse ce genre de valeur. On a corrigé davantage 2008-2009 avec moins 76. Donc ça peut continuer potentiellement. Mais voilà, j'aime quand il y a une correction quand même assez importante. Vous pouvez constater, on a eu vraiment que 2 grosses corrections à ce jour sur cette entité. Debt to equity, on est à 1, donc ça va dans l'absolu. Alors le dividende, on a un petit dividende, bon, quasiment 2%, d'accord. Au niveau des revenus, ben voilà, ça c'est un premier point. Pourquoi aujourd'hui le titre corrige? Parce qu'à mon avis, on s'attend à une croissance qui va diminuer progressivement. Donc attention sur ce point-là. Donc baisse au niveau de la croissance, au niveau de l'EBIT, c'est la même chose, on corrige. Un petit peu comme on a eu en 2006. Est-ce que c'était en corrélation ou non? Même pas. À 2005-2006, puis après la crise, ok. Bon. Free cash flow dans l'absolu, parce que free cash flow classique, on va voir. Bon, on a un free cash flow, c'est pas si mal que ça. Les earnings per share, pareil, ça baisse. Le dividende, il s'est augmenté. Bon, on a quand même un dividende, ok, 4, 6, c'est quand même pas si mal que ça. De la dette, un petit peu, quand même un petit peu beaucoup. On va regarder ça sur GoFocus. La partie, ok, on a quand même une baisse qui est importante des actions en circulation, donc ça, c'est un très bon point pour l'actionnaire. Moi, je préfère le rachat d'actions que le dividende, parce que le dividende, il est imposé, et pas le rachat d'actions. Profit margin, on a 8, ça baisse quand même, là aussi, et retour de capital, on est quasiment à 24. Et la partie valo, point très important, price to sell, on est à 1. Alors, on va faire d'abord le petit PE. Le petit, on paye ça à 21 fois, donc c'est quand même assez cher. Au plus bas, on va dire 10 fois. Bon, là, c'est du pain béni, mais dans l'absolu, 18. En dessous de 20, ça commence à être intéressant dès lors qu'il y a la croissance future. Bon, pool, c'est un petit peu cher. Moi, j'aurais payé ça en dessous de 20, comme on a vu. Grosse correction à analyser, mais graphiquement, c'est pas exceptionnel. Et ce que prévoit au niveau des performances, est-ce qu'on aura la croissance à venir ou non, Donc, pareil, je me le note aussi, parce qu'on est quand même sur les petites boîtes qui corrigent énormément. La prochaine fois, on verra Tyler Technologies, Watsco, Kelly Partners. Et je pense qu'on va s'arrêter vers Waits Connections, pareil, très belle boîte, pour pas que la vidéo dure trop longtemps. N'hésitez pas encore une fois à liker, à vous abonner, à me rejoindre sur Substack. Si vous avez des questions, des recommandations, éventuellement des idées d'action analysées, comme d'habitude, n'hésitez pas à le mentionner dans les commentaires. Allez, bye bye.